Merci Seigneur. Cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, Ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. et moi. J'ai sans besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Oh, Jésus. Et moi, je suis perdue sans toi. Sans toi, je suis perdue. Alléluia. Cet air que je respire, Cet air que je respire, Seigneur. cet air que je respire, c'est ta parole donnée pour moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta présence, Seigneur, donnée pour moi. Et moi, j'ai sans besoin de toi. Et moi, je suis perdue sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Et moi, je suis perdue sans toi. Merci Seigneur. Seigneur, ce matin, nous te disons que nous sommes perdus sans toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, mon frère, ma soeur, ne sont rien, Seigneur. Et en ce matin, nous voulons encore le dire en ta présence. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es ma vie, ma force, mon appui. Tu es tout pour moi. Je me joins à cette parole de Paul et je dis, oh, si je vis en ce jour, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu es la vie en moi. Tu es ma vie, ma force, ma paix, ma joie, mon existence, c'est Christ. Je veux le crier haut et fort ce matin. Tu es ma force. Commence à dire à Dieu ce matin ce qu'il représente pour toi.
Alléluia. Tu es mon appui, Seigneur, mon refuge. Celui qui m'accueille lorsque tout le monde m'abandonne, lorsque tout le monde me rejette. Tu es celui qui me tend la main. Merci. Soyez bénis, enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et je suis vraiment dans la joie pour ceux qui sont venus à la veillée. Parce que c'est une veillée spéciale. Et je sais que le Seigneur a fait du bien à beaucoup d'hommes. C'est pourquoi aujourd'hui, je bénis Dieu. Parce que tout à l'heure, quand on était dans l'adoration, je sentais une lumière qui a pris toute l'église. Et je voyais la gloire de Dieu. Et le Seigneur me dit, et c'est là que je me suis couché en même temps, c'était plus fort que moi. Donc vous êtes dans un bon endroit. Et vous avez de bons pasteurs. Donc vraiment, attachez-vous à Dieu. Alléluia. Donc ce que j'aime, tu vas te lever, tu vas saluer 7 personnes pour dire, je suis dans un bon endroit. 7 personnes là, tu te lèves, tu salues 7 personnes. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je veux prêcher, connaître la voix de Dieu et entendre la voix de Dieu. Ça fatigue beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Le Christ que tu adores, il est bon de le connaître. Tu ne peux pas vivre avec une personne que tu ne connais pas du tout. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur, enseigne mes enfants, ils doivent d'abord me connaître et entendre ma voix. Parce que d'autres entendent la voix du diable, d'autres entendent eux-mêmes leur propre voix. Donc ce débat, une fois, j'ai fait des recherches, j'ai vu que beaucoup d'hommes se trompent. Ils disent que Dieu m'a parlé. Parfois, Dieu ne parle pas comme ça. Dieu parle à ceux qui ont renouvellement de l'esprit. C'est pour dire parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu ne parle pas d'un corps dégueulasse, ce n'est pas possible. Une personne qui vit la fornication et celui qui sort les révélations, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne parle pas à cet homme. Il parle d'un conseil. Parce qu'il veut dire quoi? Il faut marcher selon ses désirs. Il faut marcher selon sa voie. C'est en cela qu'aujourd'hui, le Seigneur veut vous amener à comprendre que marcher selon la volonté de Dieu et de marcher selon les Écritures de Dieu. C'est pourquoi la Bible, pour ceux qui ne savent pas, quand on parle du Logos, Logos, c'est la Bible écrit. Et Dieu parle par les Écritures. Une personne, moi en tant que prophète, quand d'autres donnent des révélations, ils sont contents. J'ai dit, mais ce n'est pas... En fait, ces révélations ne sont pas étonnantes. Sachant que Dieu a déjà révélé dans la Bible. Donc, qu'est-ce que tu me racontes là? Pour dire quoi? Quand on parle de la parole, Dieu parle en travers ses Écritures. C'est pourquoi, pour connaître la voix de Dieu, il faut beaucoup lire la parole de Dieu. Et ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu, ils sont beaucoup égarés. Parce qu'ils ne savent pas réellement qu'est-ce que Dieu veut dire. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais amener les gens de Dieu à comprendre que marcher selon la parole de Dieu, c'est de marcher selon la vision de Dieu. Et dans mon église là-bas, je dis aux gens qu'on doit ressembler aux chrétiens de Béret. Parce que les chrétiens de Béret, pendant qu'on prêche là, ils fouillent dans la Bible pour voir si réellement ce que le Seigneur Dieu dit vient de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, enfants de Dieu, nous allons prendre Actes des Apôtres, Acte 17, verset 11.
chapitre 17, verset 11. Amen. Amen. La parole du Seigneur, Actes chapitre 17, à partir du verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. C'est clair. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement Ouais. et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Exact. La première des choses pour un chrétien, quand tu es gagné en Christ, la première des choses, c'est de lire d'abord la Bible et comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire. Moi, quand j'ai été appelé par Dieu, la première des choses que j'ai commencé, c'est de savoir lire la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que Dieu veut me dire en travers sa parole. Mais en lisant sa parole, il ouvre mes yeux et je comprends pourquoi est-ce qu'il veut que j'abandonne l'islam. Parce qu'il est le chemin et la vérité. Et avant ma conversion, quand je me suis mis seul, j'ai demandé à Dieu parce que je priais, ça c'est un tout petit témoignage, pendant que je priais, la prière des musulmans, j'ai mis le tapis de prière, et je priais, mais je sentais que la puissance de Dieu m'empêchait de prier. En fait, la puissance de Dieu m'empêchait de prier. Je me suis endormi. Voilà comment les anges m'ont pris et ils m'ont suspendu. J'ai dit bien suspendu, hein, avec mon poids, ce n'est pas un songe. Hein. Et après, ils m'ont redressé, ils m'ont fléchi genoux. Je me suis relevé, je parlais mal parce que pour moi, c'est des génies. Et c'est après, j'ai vu que c'est Dieu qui me parlait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ce temps, il y a une voix qui me disait, pose la question, si cette pratique musulmane, Dieu veut que tu marches avec ça. J'ai posé la question, Seigneur, réellement, est-ce que dans cette pratique-là, tu es dedans? Et voilà comment est-ce que j'attendais ainsi et je ne voyais rien. Et il y a une voix qui me disait, pose la question aussi, est-ce que Christ est réellement le chemin et la vérité? Voilà comment je posais la question intérieurement, enfant de Dieu, pendant que je tourne ma tête là, je reviens, voilà le Seigneur sur la croix, comme le témoignage que j'ai rendu ici. Et c'est là que j'ai compris, Dieu avec son chemin et sa volonté, et si tu marches selon la volonté de Dieu, Dieu prend la peine de s'occuper de toi. Maintenant, quand tu marches selon la volonté de Dieu, il faut aussi, Dieu, il aime qu'on entende sa voix. Et Dieu parle à ses enfants. Mais pour ceux qui ne savent pas que Dieu parle à ses enfants, Dieu parle à ses enfants par des écritures. Pour dire quoi? Tu commences à prier, pendant que tu pries, Dieu peut te donner des versets bibliques à cœur. Et tu regardes, il parle de toi. Il parle de toi. Et quand Dieu parle de toi, selon ses écritures, dis-toi qu'il a un message important à te donner. C'est ce qui fait que, quand je regarde un peu, mais ce qui est important aussi, et que je vais amener les enfants de Dieu à mieux comprendre, quand tu lis la Bible et que tu arrives à comprendre la Bible, mais ce qui fatigue encore les chrétiens, c'est le contexte. Si tu ne comprends pas le contexte de la parole de Dieu, approche-toi au conducteur. C'est pour dire que les pasteurs de l'église, c'est eux qui peuvent t'expliquer. Je le dis parce qu'il y a une femme qui lit beaucoup la parole de Dieu. Elle chante dans une église au Nigeria là-bas. C'est une dame. Elle lit beaucoup la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Elle s'est mariée légalement avec son mari. Son mari qui est pasteur. L'histoire, bon, si vous faites un peu sur le net, vous allez voir. Mais son mari la battait. Oh, c'était un pasteur. Elle chante, il frappait la femme. Mais il y a des pasteurs qui ont fait asseoir la femme, qui disent à la femme, c'est vrai, tu t'es marié. Mais comme il te bat, le collectif des pasteurs se sont réunis et ils ont demandé à ce que les deux se séparent pour le moment. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit non, la parole de Dieu dit que ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Mais ça n'a rien à voir dans ce qu'elle explique. Hein? Ça n'a rien à voir. On te tabasse à la maison correctement, des petits coups de poing sur le visage. Et tous les jours, c'est comme ça. Mais les pasteurs ont dit, c'est vrai. C'est vrai, Dieu a dit cela. Mais il y a un proverbe aussi qui parle et qui dit,
Et tu vas prendre le proverbe 22, versets 24 à 25. Parce que Dieu parle. Mais approche-toi des conducteurs pour bien parler de ça dans le contexte. C'est vrai, tu peux lire la Bible, tu peux comprendre la Bible, mais le contexte est très important. Parce que Dieu aussi parle. Proverbe 22, 24 à 25. Lis la parole du Seigneur. Ne fréquente pas l'homme colère. Ouais, colère, vas-y. Ne va pas avec l'homme violent, Mhm. de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton Toi. âme. Les pasteurs ont répété ça devant la femme. Et je ne sais pas à comprendre. Pour dire quoi? C'est vrai, tu lis la parole de Dieu, Dieu peut te parler par ses écritures. Mais il est bon d'aller voir les conducteurs, c'est-à-dire que les pasteurs, pour qu'eux, ils puissent t'interpréter et mieux te faire comprendre. Mais voilà comment la femme, elle ne cherchait pas à écouter, mais elle maintenait ce verset-là. Malheureusement, il y a eu la bagarre, elle est décédée. Ah ouais. Tous les pasteurs voyaient les dangers. Mais regardez un peu, où je vais vous amener à comprendre, c'est pour dire quoi? Tu peux connaître la parole de Dieu. Mais le contexte là, Dieu met les conducteurs pour que tu viennes vers eux, pour qu'ils puissent te situer que ce que tu viens de lire, ce n'est pas ce que ça veut dire, mais voilà le contexte. C'est clair, hein? Pour dire que c'est vrai, tu as lu la Bible, tu lis la Bible, c'est bien, mais il est bon de s'approcher à les conducteurs. Et puis de deux aussi, je vais amener tout le monde. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va délivrer tout le monde. Il n'est pas bon d'être ami comme ça avec un pasteur. De taper sur l'épaule, rire avec lui. C'est une source de bénédiction. Il ne faut pas jouer avec lui. On ne joue pas avec ce qui bénit. Attends, un guichet de banque qui sort de l'argent. Tu viens, tu appuies les boutons là. Tu t'amuses avec. Mais si la police t'arrête, c'est grave. Mais pourquoi maintenant ton pasteur? Parce que c'est une source. C'est une source de bénédiction. Amen. Donc on ne joue pas avec cette source. C'est pourquoi moi, quand je vois un pasteur, je vois le docteur, il dit, ah, ça c'est l'ancien. Parce qu'en lui, il y a un dépôt. Et c'est une bibliothèque. Donc il y a une manière. Et puis plus je le respecte, il sent que, ah, ce serviteur de Dieu, vraiment, il a de la considération pour moi. Il y a des choses que je ne peux pas le faire. C'est pourquoi quand il voit les enfants de Dieu qui tapent un peu l'épaule de leur pasteur, ils jouent avec eux, tout ça, il dit, ah, sous des bénédictions, tu joues avec. Oh, plus tu respectes les conducteurs, vous savez ce qui se passe? Comme c'est une source, comme tu respectes, ça devient fleuve. Amen. Parce qu'il y a un respect. Donc les enfants de Dieu, je vais vous amener ici à respecter vos conducteurs. Et il n'est même pas bon de rire avec eux. Non, 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 non. Même pour les voir. Et j'ai appris ça à mes enfants spirituels. Donc, quand le pasteur est venu à Abidjan, pendant qu'ils mangent, les filles sont arrêtées là. Il me dit, mais je dis, non, 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 non. Ils sont là, ils se disent qu'il y a une grâce en toi. Qu'est-ce là, ce qu'ils font là? Il y a une bénédiction dedans. Amen. C'est pourquoi, enfants de Dieu, aujourd'hui, soyez délivrés. Ne cherchez pas trop à jouer un peu, taper le pasteur. Non, 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 non. On ne fait pas ça. Amen. On ne fait pas ça. Si tu le fais, mais tu t'amuses. On ne fait pas ça. C'est une source de bénédiction. Parce que c'est là que tu viens demander, prophète Patrick, j'ai un souci, tu vois. Donc le Saint-Esprit va le visiter et il va t'enseigner. Mais savez ça que tu t'amuses? Ça ne se fait pas. Ça, c'est un conseil que je vais vous donner. Amen. Donc, enfant de Dieu, il est aussi bon de prier. Dieu parle par des prières. Par des prières. Mais pendant que tu demandes à Dieu sa volonté et pour entendre la parole de Dieu, pendant que tu pries, Dieu commence à te donner des résultats en fonction de ce que tu demandes. Mais quand il te donne des résultats, à l'intérieur, il y a deux choses. Son intérêt et sa volonté. Si tu ne suis pas ça, alors tu te perds. Hein. C'est pourquoi il y a d'autres qui viennent me voir. Serviteur de Dieu. J'ai vu un monsieur. Il est gros, il est grand détail. J'ai prié. Le Seigneur me dit que c'est mon mari. J'ai dit, mais attends. Mais quel est l'intérêt de Dieu? Elle dit, ah, mais bien sûr, mais le Seigneur m'a dit, en fait, je sens que Dieu me dit que c'est mon mari. Mais je fouille, il n'y a pas d'intérêt. Son problème, première action d'abord, c'est le rapport. Mais quel est l'intérêt de Dieu? Rien.
Donc Dieu, quand il te donne une révélation, il y a deux choses dedans. Sa volonté et son intérêt. C'est clair. Mais si Dieu n'a pas d'intérêt, mais dis-toi que ce n'est pas Dieu qui te parle. Mais Dieu parle toujours à un esprit nouveau. C'est pour dire, il faut renouveler ton esprit et marcher avec le Saint-Esprit. Et c'est lui qui te parle. Et quand il te parle, tu sens. C'est pourquoi, quand d'autres me demandent, mais je vois les serviteurs de Dieu, et Dieu les parle, mais ils ont une vie un peu bizarre. Carrément, je leur dis, ce n'est pas pour vous choquer. Dieu n'est pas avec lui. Parce que ce qu'il pose ne vient pas de Dieu. Et pour reconnaître un oint de Dieu, c'est par le fruit. C'est clair. Si ce n'est pas le fruit, il ne vient pas de Dieu. Pourquoi David dit, Seigneur, ne me retire pas quoi? Ton esprit. C'est parce que l'esprit peut être retiré. Pour dire que Dieu n'est pas avec toi. C'est pourquoi s'il y a des miracles qui se passent, d'autres font des spectacles. Et je dis souvent à mes prophètes, il dit, tu as beau faire des spectacles, si Dieu n'a pas d'intérêt, ben, tu m'excuses. Hein? Parce que Dieu cherche toujours son intérêt et sa volonté. Et tant que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, Dieu s'en fout de toi. C'est pourquoi, enfants de Dieu, pour ceux qui lisent la Bible, je vous en prie, lisez la Bible. Lisez la Bible parce que la Bible est une prophétie écrite. C'est une prophétie écrite. C'est pourquoi quand tu viens me voir, c'est vrai, Dieu me fait grâce, j'ai des visions. Souvent, Dieu ouvre mes yeux, je peux te donner tout ton film. Tout. Souvent, je cause avec les gens et Dieu ouvre mes yeux, je vois la somme qui est dans les portefeuilles. Et c'est là que j'ai vu qu'il y a des faux. À force de voir, il dit, Dieu me dit, dans ton sac, il y a 2000 euros, mais il me dit de te dire. Tu vois, c'est faux. Dieu ne t'a pas dit ça. Mais toi, comme tu ne lis pas la Bible, parce que la Bible est déjà une révélation. La Bible est déjà la parole révélée de Dieu. C'est déjà écrit. C'est tellement clair. C'est pourquoi, enfant de Dieu, quand je vois ici qu'on lit la Bible, mais chez moi, il y a concours biblique. Les gars, lis la Bible. Et quand tu finis, tu as un trophée. Je lui ai présenté le trophée. Hein, pour pousser les enfants de Dieu à mieux lire la Bible. Et quand le pasteur est venu chez moi, il dit, ah, ici, c'est des enfants spirituels, mais comme des bébés. Et que eux, quand tu parles, ils fouillent, ils regardent. Pour voir si réellement ce qu'il dit est vrai. Donc, je vais vous amener à dire que Dieu aussi, il demande que tout le monde marche selon ses désirs. Mais parfois, Dieu parle par des circonstances. Ça fatigue beaucoup d'hommes. Mon épouse s'est levée matin, elle devait aller au travail. Mais l'Esprit de Dieu lui dit non, il ne faut pas aller au travail. Mais attends, si je n'ai pas au travail, ils vont me sanctionner. Mais je fais quoi? Est-ce que c'est réellement Dieu qui me parle? Mais ne pas aller au travail veut dire quoi? Prends tes dispositions pour ne pas aller au travail. Or, ce jour-là, je dois voyager. Et qu'est-ce qu'elle fait? La voix insiste. Et elle va au travail pour expliquer son problème et puis on la libère. Donc, toute la journée, elle se rend compte que, donc c'est Dieu qui voulait que je ne parte pas au travail. Pour dire parfois, Dieu parle par des circonstances. Dieu parle par des circonstances. Tu peux traverser des moments difficiles, mais il ne faut pas pleurer. Dieu veut te parler par les situations qui t'arrivent. D'autres pensent que c'est seulement les prophètes qui donnent les prophéties. C'est faux. Dès que le Saint-Esprit est déjà là, il est déjà en tout le monde. Pour ceux qui veulent marcher avec lui. C'est pourquoi Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu peut te parler en travers tes enfants. Dieu peut te parler en travers ton mari. Dieu peut te parler au service. Parfois, tu es là, tu te soucies et tu vois une personne qui raconte une histoire semblable à ton histoire. Dieu est en train de te parler comme ça. Donc, Dieu parle. Dieu peut passer par Satan même pour te parler. Quand tu es têtu. Quand tu es têtu, il peut passer par Satan pour te secouer correctement. Mais tu n'as pas à te fâcher. Tu n'as pas à te fâcher. Mais il le fait parce qu'il veut t'apporter un message. Pour celui qui marche selon les désirs de Dieu, je vous affirme, tout ce qui t'arrive, la parole de Dieu dit quoi? Il faut rendre grâce à toutes choses, car c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas pleurer. Quand il voit un chrétien pleurer, il dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, tout ça. Il dit, quoi? Tu es chrétien, tu ne sais pas ce qui t'arrive?
Mais Dieu te parle comme ça. Enfant de Dieu, Dieu parle parfois à plein d'hommes, mais qui ne suivent pas la voix de Dieu. Et d'autres insistent pour demander des signes. Parfois, les signes, tu ne fais pas attention, hein, Zacharie. Hein. Il voulait un enfant. L'ange descend. Il parle à Zacharie. Il dit, je me tiens devant Dieu. Ça veut dire quoi? Moi, je parle avec Dieu. Je t'annonce une mission. Toi, tu dis, bon, quelle est quoi? Il parle des signes. Bon, d'accord, tu n'as plus parlé. Sans ce moment, tu vas voir que c'est vrai. Pour dire quoi? Quand tu t'as déjà parlé, tu es convaincu, arrête de demander des signes. Tu demandes des signes, tu ne fais pas attention, ça va devenir la volonté permissive. Pareil comme Balaam. Dieu dit à Balaam, ne pars pas. Mais Balaam insiste. Attends, c'est Dieu qui lui a parlé. Mais il insiste encore. Bon, ok, vas-y. Mais ce qui va t'arriver, ce n'est plus la volonté de Dieu, c'est la volonté permissive. Donc, enfants de Dieu, je vais amener les enfants de Dieu à comprendre que Dieu parle d'une manière, d'une autre. Dieu parle dans tous les sens. Et Dieu, il y a une femme qui était venue me voir, elle dit, prophète, franchement, prie pour moi, parce que je vais t'élever au travail. Il dit, ok. Elle fait une bonne offrande. Hein. Je prie pour elle, je prie pour elle. Elle va au service. 3 mois après, elle a été renvoyée. Elle a été renvoyée. Docteur, elle a été renvoyée. Ça vous choque, non? Elle a été renvoyée. Prophète, on irait à prier, c'est une prière de malédiction. Je dis non, mais ne dis pas ça. J'ai déclaré les paroles au nom de Jésus. Pape, je respecte. Je donne la dîme. En fait, elle citait tout ce qu'elle faisait dans la maison de Dieu. Je lui dis non. Le fait de payer la dîme ne veut pas dire que le malheur ne peut pas t'arriver. Dieu te parle. Elle dit, mais c'est quelle parole ça? On me renvoie du boulot et tu me dis que c'est lui qui me parle. Je lui ai dit, ma fille, tu sais, la voix de Dieu est insondable. Et si tu ne prêtes pas attention, tu peux tomber dans les pièges. Mais ce que je sais, mon Jésus est meilleur et il est fort. Amen. Toutes les prières que j'ai dressées, c'est une sémence. Et le fond que tu as donné, tu as scellé cela. Et ce que je sais, mon Christ, il ne ment pas. Ce qu'il dit là, il va le faire. Tu étais renvoyé. Mais ce que je sais, la parole de Dieu ne reste pas en vain. Si un serviteur de Dieu a déclaré une parole, c'est une sémence. Ça va germer. Mais ce qui est bizarre, elle est là, elle est un peu découragée. Elle dit, bon, mon cher, tout ce qu'il dit là, moi, il m'a renvoyé. Comment est-ce que je vais payer ma maison? Bon, j'étais un peu découragé. Pourtant, elle priait beaucoup à l'église. Hein. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu te décourages? Pourquoi? Le Seigneur me convainc que tu vas travailler. J'ai mis du temps pour trouver ce boulot. À quel moment je vais travailler? Mais vraiment, Dieu aussi, il parle d'une manière ou d'une autre. Mais c'est Dieu, ça. Enfant de Dieu, ce qui est intéressant, elle dort. Le Seigneur lui dit, ma fille, tu as quel problème? La parole de mon serviteur a été accomplie. C'est seulement le temps qui reste. Garde ton sang-froid. Moi, je vous parle, mais c'est parce que vous ne prêtez pas attention. Moi, Dieu, je vous parle. Parfois, Dieu, moi, l'Éternel, je veux t'élever. Mais tu ne peux pas comprendre. Elle se lève un coup. Oh! C'est Dieu. Vous voyez, il dit, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? En fait, la tête est chargée. Pourquoi elle est stressée? Oh, Dieu n'aime pas ça trop. Mais arrivé un moment, elle s'est ressaisie. Et elle venait à l'église. Le premier jour, elle ne venait pas à l'église parce qu'elle est un peu découragée. Mais arrête ça. Arrivé un moment, elle voyait que c'était pas... C'est la volonté de Dieu. Et un jour, elle vient à l'église. Elle s'assoit, on prie. Et pendant qu'on danse là, tu vois, elle danse même, sa manière de danser, tu sens qu'elle n'est pas contente. Et je l'appelais au bureau, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que je sais, Dieu nous a déjà parlé. Et quand il parle, il a son intérêt avec toi. Amen. 3 mois après, il y a un service qui l'appelle. Elle se rend là-bas. Elle fait d'abord l'entretien. On dit, mais tiens, tu as bac plus 5?
On te payait combien là? Elle disait, si tu veux, bon, 800 euros. On dit, ben ici, nous on te paye 1500 euros. Hein. Oh. Elle sort du bureau. Prophète! 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 Mais Dieu, vous voyez, quand c'est intéressant, on dit prophète, prophète. Mais Dieu parlait. Il dit, ah, Dieu parle. Il dit, oui. Mais je n'avais pas compris. Dieu voulait m'enlever là-bas, pour me positionner dans un autre endroit encore plus meilleur. C'est pourquoi, enfant de Dieu, si tu es un enfant, tu vis avec tes parents, tu ne t'entends pas avec tes parents, que tu marches selon les désirs et la volonté de Dieu, c'est parce que Dieu a tracé un plan pour toi. Joseph, son histoire, ses frères pensaient qu'ils ont fait du mal à Joseph. Pourtant, Dieu voulait l'élever. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé en Égypte. Et vers la fin, vous voyez ce qui s'est passé. Pour dire que tu peux être dans une famille, tu peux ne pas t'entendre avec ton père et ta mère, mais si tu marches dans la vision de Dieu, Dieu te donne une destinée tellement forte que tu te poses la question, mais pourquoi je ne m'entends pas avec mon père? Pourquoi je ne m'entends pas avec un tel? Mais vers la fin, Dieu te positionne pour te dire, il y a longtemps que je t'ai parlé, que j'allais t'élever. Mais tu n'avais pas compris. C'est pourquoi, enfant de Dieu, quand Dieu te parle, il faut faire très attention. Il faut faire très, très attention. Dieu parle parfois par des miracles, surtout les incrédules. Les incrédules, Dieu est obligé d'opérer un miracle pour l'appeler. C'est comme un monsieur, on lui dit, il y a un monsieur que j'ai croisé, je regarde, il dit, ah Seigneur, ce monsieur-là c'est une personnalité, mais il n'aime pas les pasteurs et puis il n'aime pas faire de Dieu. Il dit, sois béni. Mais il regarde, ouais, sois béni, vous êtes pasteur là? Bon, il a assez d'argent, hein? Vous êtes pasteur? Il dit, oui. Il dit, mais les pasteurs n'ont rien. D'autres, tu les vois, les paires de souliers penchés, d'autres, tu les regardes, c'est des minables, hein? Ils n'ont rien, ça. Bon, ben, quand c'est Dieu, on doit être heureux. Le Seigneur me dit, mais lui n'a rien compris, hein, c'est monsieur. J'ai dit, bon, ok. Et un jour, j'arrive, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux dire pour pouvoir l'amener à toi? Le Seigneur dit, il faut lui dire que d'ici tel jour, il va mourir. Mais c'est un incrédule, hein. Je viens, je le regarde là. Je dis, monsieur, c'est le voisin quoi. Mais attache-toi à Dieu. Il dit, mais tous ceux qui sont chrétiens, quand tu les regardes là, c'est des minables. Hein. Moi j'ai de l'argent, je suis heureux. J'ai dit, ben moi, j'ai fait un songe là. J'étais dans un cercueil. Oh! Dans un cercueil, moi? Il dit, ah, tu as peur de la mort. Donc la nuit là, j'ai intercédé, Seigneur, touche-le. Touche-le. Parle-lui en songe. Ta parole déclare que tu nous parles en songe et en vision. Parle-lui. C'est peut-être de dire, pardon, je vais te voir. Ben, j'ai fait un songe là. Effectivement, j'étais dans un cercueil. Hein. J'ai dit, ah bon? Ah, mais ça, excuse-moi, mais moi. Il dit, non, excuse-moi. Effectivement, il est tombé malade. Il est couché chez lui, ça n'allait pas. Il l'a envoyé à l'hôpital. Il est tombé gravement malade. Maintenant, il cherche Dieu. Et il m'a appelé. C'était le hockey. Il souffrait du hockey là. J'arrive là-bas. Il dit bonjour. Est-ce que je peux prier pour toi? Il dit tu peux prier pour moi. Ben moi je suis chrétien. J'ai été baptisé en 1900. Il dit arrête ça mon cher. Okay, mais je ne vais plus à l'église parce que je trouve que tout ça c'est des conneries. Mais Dieu parle par des miracles. Hein? Je lui ai dit tout à l'heure, Dieu va te guérir. Mais attache-toi à lui parce qu'il veut te parler et il veut marcher avec toi. Il dit, bon serviteur, Dieu prie. Il dit, ferme les yeux. Il ferme les yeux, il fait ça pour me regarder. Il dit, mais ferme les yeux. Il ferme les yeux et vraiment, Dieu, il est merveilleux. C'est pourquoi souvent, quand le Seigneur opère les miracles en vision, ça fait plaisir. En vision, je vois les anges comme des médecins. Tu commences à toucher la poitrine du monsieur. Tac, 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 tac. Paf! En 2 minutes, le hockey a disparu. Il tape sa poitrine. C'est parti! Hein? Il dit à ses filles, ah, mais le hockey est parti! Il me regarde. Pasteur! Oh là là! Il dit, frère, Dieu t'appelle. Dieu veut que tu viennes à lui. Il te parle. Viens à lui.
Je viens à la maison, il me donne plus de 3000 euros comme un don. Et je lui dis ça ne m'intéresse pas. Oh, ça ne t'intéresse pas? Il dit oui. En fait, j'ai fait ça par exprès. Mais c'est ta conversion qui m'intéresse. Après ça, il s'est donné à Dieu. Et c'est là que j'ai compris que Dieu parle par des miracles. Dieu peut te prouver. Il ne faut pas dire qu'il n'est pas content de toi. Mais il veut t'apprendre quelque chose. Job aimait Dieu. Mais Dieu l'a éprouvé. Et il sait que Dieu le prouvait. Lui-même, il sait ça. Il était conscient. Oh, Dieu voulait lui montrer qu'il l'aimait. Et vous avez dit, mais si Dieu m'aime, il ne peut pas quand même m'éprouver comme ça. Mais il le fait parce qu'il a un message à apporter. C'est pourquoi, enfant de Dieu, quand je parle aux gens que Dieu, il parle d'une manière ou d'une autre. Tu pries beaucoup, tu parles beaucoup et tu déclares des paroles. Parfois, tu entends, vous savez que souvent, Dieu peut parler dans ton cœur. Et je conseille les enfants de Dieu d'accepter la volonté de Dieu. J'ai une dame que ils sont venus demander service pour demander une somme de 1000 euros. Mais il y a une voix qui dit, ne la donne pas. Elle ne va pas te rembourser. Mais une voix qui dit, donne. Mais Dieu cherche toujours son intérêt. Elle vient, elle explique ses problèmes. Elle pleure. La femme compte l'argent, elle donne à la dame. Un mois après, elle appelle. Elle dit, mais pourquoi tu cries sur moi au téléphone? C'est quoi? Je vais te rembourser et si je suis obligé. Vous voyez un peu, hein? Elle dit, mais oh là là, mais tu m'avais déjà prévenu. Mais je n'ai pas suivi. Mais Dieu parle. Dieu peut te parler par des situations de ta vie. Dieu peut t'amener à dire, ne va pas là-bas. Une personne vient te dire que je vais t'épouser. Mais demande si c'est réellement la volonté de Dieu ou l'intérêt de Dieu. Mais si tu ne prends pas la peine de demander, mais malheur pour toi, ce qui t'arrive là, le Seigneur n'est pas dedans. C'est pourquoi quand d'autres viennent me voir pour me poser la question, vraiment, attends. Quand tu es amoureux d'une personne, que tu pries, pasteur, je priais en songe, j'ai vu qu'on s'est marié, vraiment je vois que c'est Dieu effectivement, et puis c'est un bon chrétien. C'est faux. Tes sentiments peuvent se transformer en quoi? En songe. Pour t'amener à l'aimer à quoi? Et tu penses que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Amen. Dieu préfère te dire, enlève tes sentiments. Reste dans la volonté de Dieu et Dieu te convainc par son esprit. Et tu es convaincu. Mais si l'amour s'installe déjà, ben là c'est la chair qui te parle. Et ça fatigue beaucoup d'enfants de Dieu. C'est pourquoi ce matin le Seigneur veut que je vous parle de ça. Pour que tout ce que tu dois faire, quand tu es troublé, allez-y voir les serviteurs de Dieu. Ils fouillent dans la parole de Dieu et en travers les Écritures, qui est la parole de Dieu déjà, qui est le réma, et que tout est déjà écrit. C'est pourquoi je dis à toute personne qui veut entendre, tout prophète qui donne une révélation de la part de Dieu, si ce n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. C'est clair. Il y a une femme qui dit, je veux un enfant. Mais ça, c'est Abidjan. Hein? Le prophète dit, ah, mais tu n'enfantes pas. Mais moi, je peux faire, tu peux avoir enfant. Hein? Suivez bien. Lui peut faire, tu peux avoir enfant. Mais dit que le Seigneur peut faire pour que tu puisses avoir enfant. Il dit, lui peut faire pour qu'ensemble, tu vas avoir enfant. Ils ont fait action prophétique. L'action prophétique, c'était à l'autel. Elle lit pas la Bible, mais elle aime Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Arrivé à l'autel, il dit, bon, tu prends l'huile. Et la parole de Dieu dit que Adam était nu. C'est dans la chambre comme ça, ils sont en train de faire la prière. Hein, que Adam était nu. Et quand Adam était nu, tu te mets nu. Et je vais verser l'huile sur toi. Je vais faire des prières. Mais attends, vous voyez un peu. Mais elle ne lit pas la parole de Dieu. Elle périt. Regardez un peu. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ils vont en chambre là-bas. Et elle se met nue. Elle verse l'huile sur elle.
Le pasteur aussi se met nu. Hori baba baba. Ça semble que ça prie comme ça. Hein. Shakara baba baba baba. Ils finissent net. C'est elle qui m'a expliqué ça. Hein. Il pose les mains vers le bas-ventre. Oh, faute-moi. Oh, faute. Faute encore, lui dessus encore. Ils ont eu le rapport. Il dit, bon là, tu vois, c'est l'onction qui est sortie et qui t'a touché. Et quand tu vas partir, et tu vas voir que tu vas faire des quadruplés. Hein. Vous voyez, elle sort et dit, eh Dieu, Seigneur, Jésus, Jésus soit béni. Tu as dit que Jésus est dedans. Jésus n'est pas dedans. Mais ce qui provoque ça, c'est parce que plein ne lit pas la Bible. C'est pourquoi, enfant de Dieu, je suis prophète. C'est vrai? Tu veux me voir? Le Seigneur, je te donne des versets, va prier. De minuit à 6 heures. De 10 heures à 17 heures. On dit, mais le prophète, lui, il aime trop faire prier les gens avec la Bible. Mais tous ceux qui ont expérimenté ça, c'est des témoignages. Je ne suis pas un marabout. Mais regardez la femme, elle sort de l'église et elle sort de l'hôtel. Bon, il dit église. Elle sort de l'hôtel. Et puis maintenant, un jour, elle vient à l'église là. Papa, je vais te parler. En tout cas, je suis tombé sur un bon pasteur. Le pasteur, papa, il ne faut pas te fâcher. Hein. Il a fait une action prophétique. À l'hôtel. Hein. À l'hôtel. Mais ça s'est passé comment? Non, il a dit des verselules sur moi et il a imposé les mains. Et après, bon, ben, tu sais ce qui s'est passé. Hein? Que Dieu m'avait dit que... Parce que je priais beaucoup, mais je voyais effectivement que j'allais avoir des enfants. J'ai dit, mais est-ce que Dieu est dans ça, ma fille? Tu n'es pas dans ça. Ce qui fatigue les enfants de Dieu, c'est la parole. Ça, j'insiste. C'est la parole. Mais si elle lisait la parole de Dieu, et que le pasteur disait, bon, on va aller faire une action prophétique à l'hôtel. Attends. À l'hôtel? Mais est-ce que Dieu est à l'hôtel là-bas? Mais elle a dit, non. Là, je ne peux pas accepter ça. Ah, non. Non, en tout cas, pas ça. Et elle allait fuir véritablement cet homme. Pour dire que quand tu es ignorant, souvent, dans certaines choses, les gens profitent de toi à te créer beaucoup de problèmes. C'est pourquoi le Seigneur t'amène aujourd'hui à comprendre que c'est lui seul qui demande que tu lis beaucoup sa parole pour t'amener à comprendre certaines choses. C'est pourquoi, enfant de Dieu, les visions fatiguent aussi les chrétiens. Hein. Les visions s'interprètent. D'autres ne connaissent pas l'interprétation des visions. Vous voyez un peu. C'est comme, il y a un jeune pasteur, il y a un jeune prophète là, il fait une vision, il voit une personne qui est dans barrique. C'est une vision, il a vu. Il vient à l'église là, il dépose une barrique là. Il met l'autre. Ah, mais c'est ce qu'il a vu en vision. On n'a pas dit que Dieu parle en songe et en vision. Mais c'est ce que lui il a vu. Et il met l'eau dedans et les gens rentrent dedans quoi. Parce que c'est ce qu'il a vu en vision. Hein. Mais c'est pourquoi Dieu a mis la Bible pour canaliser les visions. Moi, tu fais un songe que je regarde, que je vois que c'est rattaché à la parole de Dieu, automatiquement, je peux te donner les définitions. Pour dire quoi? Par les visions, Dieu peut te parler. Mais si tu es troublé, il faut venir voir les conducteurs. Pour qu'ils vont te dire non, la vision que tu as vue, voilà ce que ça veut dire. Parce que tu ne maîtrises pas. Parce que tu es un bébé spirituel. Tu bois le lait. Tu ne manges pas la nourriture solide. Parce que la nourriture solide, c'est avaler la parole de Dieu, connaître aussi la parole de Dieu. Mais tu connais en partie. C'est pourquoi tous ceux qui font les visions, vraiment faites très attention. En travers les visions, regarde dedans s'il y a l'intérêt de Dieu et la volonté de Dieu dedans. Et tu vas voir qu'effectivement, c'est Dieu qui te parle. Mais si ce n'est pas ça, bon là, viens demander au prophète Patrick, pour que lui te dise non. Cette vision, voilà ce que ça veut dire. Une fille a fait une vision. Ah, prophète, j'ai fait une vision. Je vois une personne qui est en train de nettoyer dans le ventre d'une dame. Vous voyez un peu? J'ai dit non, cette vision veut dire que le Seigneur est en train de nettoyer tes trompes. Elle dit, ah, mais j'ai vu une femme. Mais j'ai dit, ça ne va pas tarder, tu vas tomber enceinte. Et effectivement, elle est tombée enceinte. Mais regardez un peu.
Il y a d'autres aussi, ce qui gâte un peu les églises évangéliques, c'est affaire de sorcellerie, surtout en Afrique. La personne dort. Oh, se réveille. Il voit sa mère. Allô, pasteur, j'ai fait ma mère en songe. Hein? C'est une sorcière. C'est une sorcière. Comme Dieu parle en songe aussi, mais ce n'est pas une sorcière. C'est un démon qui a pris l'image de ta mère pour venir t'effrayer. Elle va te mettre au monde et puis elle va vouloir te tuer. Pour dire quoi? Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Mais je vais tirer des intentions. En fait, je veux que tout le monde comprenne que quand Dieu parle, que tu es troublé, appelle tes conducteurs. Ils vont t'orienter pour te dire, c'est ce que Dieu veut dire. Mais regardez un peu, elle accuse sa mère. Sa mère touche les enfants. Non, 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 non. Il faut les laisser. Voilà. Allô? Au lieu d'appeler le pasteur, elle appelle sa soeur en Christ même qui vient à peine d'arriver à l'église. Elle n'est même pas baptisée. C'est elle qui demande des conseils. Allô? Mais ma mère, j'ai fait des songes. Oh là là! Ah, c'est grave, hein? Elle a serré la gorge d'une femme, hein? Mais c'est grave. Le matin, je me suis réveillé, j'ai senti le mal de gorge là. On dirait que c'est... En tout cas, elle est sorcière. Sa copine dit, ah, justement, elle est sorcière, hein? Mais les deux viennent maintenant voir le pasteur. Le pasteur dit, mais c'est pas elle n'est pas sorcière. Pour dire quoi? Dieu peut parler par des songes, même par des visions. Mais ce qui fait plaisir, si tu lis la parole de Dieu, Dieu va canaliser tes songes et tes visions. Parce que c'est ce boussole qui peut t'amener à mieux comprendre. Et puis, pour encore comprendre encore, Dieu permet si tu veux, c'est comme un matin, je me lève, en ce moment je suis encore habillé, le Seigneur me dit, ne pars pas au travail. Encore habillé le matin, il y a un rassemblement à 7h30. Et tout le monde aligné, on fait le point, on salue. Oh, j'ai mon groupe aussi où je dois présenter aussi et les jeunes. Je suis un formateur. Et le Seigneur me dit, tu n'es pas parti. Je dis, mais pourquoi? Je suis resté pour suivre la voie de Dieu. Pendant que je suis resté, ils ont pris mon groupe pour aller faire l'intervention. Et de l'intervention, tous sont morts dedans. Mais Dieu ne voulait pas que je parte. Et j'arrive au travail, on dit, mais tu n'étais pas là. J'ai trouvé des excuses. Les chefs me disent, mais si c'est comme ça, on va te mettre en prison. Hein. Pour ceux qui ont fait l'armée ici, quand ils te connaissent, on te sanctionne. Hein. Je me mets en genoux et je dis, Seigneur, tu nous as promis qu'on marche selon ta volonté, tu prends soin de nous. Comme je marche selon ta volonté, par ton esprit, fais en sorte que cette affaire finisse. Après, les chefs disent non, lui, il est trop sérieux, il ne parle pas trop. C'est un homme rangé. Dieu prend la bouche d'un chef pour me défendre. Hein. C'est pas grave. Évariste, non. Non, laissez-le. Ah, j'étais content. Hein. Et je voyais aussi que Dieu permettait ça parce qu'il voulait m'éloigner du danger. Parfois, Dieu nous parle, mais on ne veut pas écouter sa voix. Dieu peut prendre un serviteur de Dieu en train de prêcher, donner une prédication. Mais plus tu es attentif, c'est comme Dieu en train de te communiquer un message. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, il faut être attentif à la parole de Dieu. Parce qu'il y a un message que Dieu veut t'apporter en travers sa parole. Alléluia. 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 Dis à ton ami, marche selon la volonté de Dieu. Si tu n'écoutes pas, il faut changer de voisin. Alléluia. Donc, enfant de Dieu, c'est ce qui fait que depuis que le Seigneur m'a appelé et je l'ai accepté, je veux marcher selon sa volonté. Mais enfant de Dieu, docteur, une fois j'ai désobéi à Dieu hein, parce que j'étais un peu fâché. Moi aussi je me fâche. Oh, mais Dieu s'en fout de ça. Je suis dans une église, hein, dans mes débuts là.
J'étais zélé là. Pendant que la prophétesse est en train de prêcher là, quand les gens tombent là, et puis je les attrape. Mais dis donc, Dieu peut t'éprouver dans une église. Cela n'est pas dit qu'il ne t'aime pas. Il veut t'apprendre quelque chose. C'est pourquoi quand tu traverses des moments au sein d'une église, que le pasteur n'est pas content de toi, non! Ne dirais pas le pasteur. Dieu parfois veut te délivrer de quelque chose. La prophétesse se trouvait que mon zèle est trop, j'exagère un peu là. C'est moi qui parle, tout ça là. Et elle m'a humilié devant les gens. Maintenant, on dit quels sont ceux qui veulent être bénis. Chaque homme se lève. Moi, je veux être homme d'affaires. Moi, je veux ceci. Moi, je veux cela. Moi, j'arrive. C'est bon de Dieu. Moi, je veux être riche des dons spirituels. Elle dit, dégage là-bas. Dons spirituels. On cherche des bonnes personnes pour être bénies, pour soutenir l'œuvre. Toi, tu ne mets pas de dons spirituels. Dégage. Devant tout le monde. J'ai été frustré. Après le culte, Dieu dit, mais toi, tu es un idiot. Hein? Plein de monde à être riche, toi, tu parles des dons spirituels. Mais en fait, en tant qu'un ancien musulman, dans l'islam, pour ceux qui ne savent pas, les musulmans préfèrent le spirituel. Pour ceux qui ne savent pas, les musulmans aiment beaucoup le spirituel. Tu mets l'argent ici, tu mets le spirituel là, eux choisissent le spirituel. Mais les chrétiens n'ont pas compris ça. Donc moi, j'aime beaucoup le spirituel. La servante de Dieu m'appelle dans son bureau et dit, tu commences à m'énerver, toi. Tu vas mettre les gens, c'est quoi? On te parle de ce que tu veux devenir riche. Elle m'a bien lavé copieusement. Je me lève, je marche dans les rues et dis, bon, mon cher, l'islam est mieux. J'aime retourner chez les musulmans là-bas, mon cher. Chez les musulmans, ils sont solidaires, dans le malheur comme dans le bonheur. Mais les chrétiens, souvent, ils ne s'aiment pas, ils sont jaloux. En fait, je disais du n'importe quoi. Et j'étais sincère, hein. Je marchais dans la rue. Voilà une voix, docteur, voilà une voix qui retentit à mon oreille. Serviteur, serviteur. C'est là, où il partait là? C'est pour me retourner encore chez les musulmans là-bas. Hein. Pourquoi? Je n'ai pas compris que Dieu m'apportait un message. Dieu me parlait par certaines choses. Mais je n'avais pas compris, j'étais découragé. Pour dire quoi? Tu peux être à l'église ici. Le pasteur peut te faire des reproches. C'est pour que tu changes. Ce n'est pas lui qui te fait des reproches. Mais Dieu passe à travers lui pour te faire des reproches. C'est Dieu qui parle comme ça. Et Dieu veut que tu changes. Mais comme tu as encore ton vieil homme encore sur toi, tu es nerveux, mais tu ne veux pas changer. Mais voilà comment est-ce que je partais seul, je marchais, j'étais découragé, et je me dis que l'islam est mieux. Mais une voix sort audible, hein? Serviteur, serviteur, l'épée que tu redoutes. Elle dit que si je me retourne, je vais mourir. Elle dit, oh Dieu, je suis fatigué, je m'en fous moi. Mais je marche en cours de route, le Seigneur me parle encore, il ne pas me retourner. Oh, et c'est Dieu qui me parle. En fait, j'en avais marre. Parce que je me dis, à l'église, je ne comprends pas ma vie, en tout cas, je ne comprends rien. Mais regardez un peu. Dieu parle aussi par des images. Je m'arrête, voilà un poussin qui traversait la route. Un véhicule a écrasé le poussin. Pia! Il dit, mais Dieu veut me dire quoi? Il dit, si tu te retournes, c'est comme ça que je vais te faire. Ah, Seigneur, pardon. 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. Quand Dieu parle que tu n'écoutes pas, parfois il te châtie. Pour dire quoi? Si tu es chrétien, tu marches avec la volonté de Dieu, que Dieu te donne des messages, mets ça en application. En sorte que tu puisses contempler sa gloire. Parce que c'est comme ça il est. C'est pourquoi, enfant de Dieu, quand Dieu te donne des messages, ou bien il te parle, que tu es troublé, mais approche les hommes de Dieu pour transmettre ces messages. Message de Dieu au sein d'une église. Dieu peut parler à beaucoup d'hommes au sein de l'église. Mais ça, c'est un avertissement. Tu n'as pas le droit, comme Dieu t'a parlé,
approcher ta camarade ou une fille de l'église pendant qu'on priait. Voilà ce que Dieu m'a dit. Tais-toi. Mais je t'apprends que c'est grave, c'est un péché. Amen. Ah là, je vous dis la vérité, c'est un péché. Pourquoi c'est un péché? C'est un péché, il t'a parlé. Mais la sagesse dit, il y a un conducteur qui a la tête et qui l'a mis. Tu t'approches là. Docteur Maurice, tout à l'heure on priait. Voilà ce que Dieu m'a montré. Il dit, ah, effectivement, c'est bien. Hein. Mais tu ne les approches pas comme il t'a parlé. Il t'a donné un message. Et toi, tu approches et la personne, tu donnes le message. Ah, c'est ce qu'il t'a dit. Ah. Il ne vient plus à l'église. Mais tu as dit que c'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a parlé. Dieu parle, mais il ne divise pas les familles. Amen. Dieu parle. Il parle toujours d'une manière ou d'une autre. Dieu parle pour consoler. Il parle pour exhorter. C'est pourquoi si tu reçois un message dans le peuple, approche les serviteurs de Dieu pour les transmettre le message. Parce que Dieu n'est pas obligé de leur parler aussi. Parce qu'il y a des situations, ils prient, ils vivent, ils ont les fardeaux, qui sont en train de prier toujours. C'est comme le Seigneur me convainc, je ne sais pas, c'est le vendredi, non? Le vendredi, non, le jeudi. Jeudi, je suis là, à 4 h du matin, je prie. Le Seigneur me dit, appelle mon serviteur. L'apôtre Jésus, il faut l'appeler, vous allez prier ensemble. J'ai dit, ah, Seigneur, pardon, le monsieur est en train de dormir. Il a toujours des problèmes à l'église ici. Il va gérer les situations des gens. Le Seigneur insistait, appelle-le. Il fait quoi? Il faut l'appeler. Tac, tac, tac. Allô? Le Seigneur me dit qu'on doit prier ensemble. Il dit, mais moi-même, je suis en train de prier même. Il dit, ah, ça tombe bien. Vous voyez un peu, on priait là. Pour dire, Dieu cherche toujours son intérêt. Mais quand Dieu te parle, il faut exécuter. Amen. Mais quand tu n'exécutes pas, ce n'est pas bon. Le début de conversion, je rentre dans un restaurant. Le Seigneur me dit que ce restaurant est fait avec de la magie. Donc ça attire les gens pour venir manger. Il dit, oh Seigneur, pardon. Toi aussi tu exagères. Il est fait comme ça. Tu me dis que c'est... mon cher. Je rentre et puis je m'assois. Il dit, madame, s'il te plaît, un peu de riz, sauce tomate. L'homme de Dieu. Mais j'ai compris que quand tu désobéis à Dieu, il t'ennuie. Hein? En vision, je vois un ange, serviteur de Dieu, qui prend les ailes, il met ça en bas de mes fesses là. Mais j'étais dehors. Je sors comme ça. Tout le monde me regarde. La voix de Dieu me dit, mais tu veux me désobéir? Oh Seigneur, madame, le plat c'est bon le plat. Parfois Dieu te dit des choses, plein parce que tu n'es pas normal. Ça arrive à beaucoup d'hommes. Hein? Parce qu'on ne peut pas le comprendre. Je sors, je dis, ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis fou quoi là. Le Seigneur me dit, tu n'es pas fou. C'est parce que cette femme, ce qu'elle met dans le repas n'est pas bien. C'est pour ne pas que ce que tu as puisse t'atteindre. Et voilà comment est-ce que j'ai abandonné carrément le plat et je suis parti. Dieu, quand il te parle, il veut ton bien. Et quand Dieu te parle aussi, il veut t'amener à comprendre certaines choses. En sorte que tu puisses comprendre que c'est lui seul qui peut te parler. Et quand Dieu te parle en travers son Esprit Saint, prends la peine d'exécuter ce qu'il t'a dit. Amen. Si tu n'exécutes pas la voix de Dieu, c'est que tu ne marches pas selon la voix de Dieu. Amen. Et la volonté de Dieu. Marcher selon la volonté de Dieu, c'est de marcher selon les désirs de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu m'a appelé, automatiquement, je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai commencé à marcher avec lui. Et après mes 40 jours de jeûne, et voilà comment les visions s'ouvrent. Et j'ai vu que moi-même j'ai fait auto-délivrance. Mais pendant les 40 jours, je marchais, je sentais l'odeur des médicaments que je me suis lavé avec. En Afrique, on se lave avec les canaris qui puent, qui sentent mauvais. Quand tu es dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi Dieu enseigne aussi par des visions. Je suis arrêté au carrefour pour ceux qui ont fait un peu la magie. Je m'arrête au carrefour. Je vois, c'est à minuit, je vois une dame en Afrique. Hein, elle dépose le canari et puis elle s'en va. Vous voyez, c'est le sacrifice ça. Et puis le Seigneur me dit, regarde la dame là. Il la regarde. Pendant qu'elle s'en va,
Et les pygmées là, comment est-ce qu'on peut les dire ici en France ici? Les nez, tout petits comme ça. Au moins, il s'en va. Les nains là sont en train de la suivre. Le Seigneur me dit, toute personne qui ne marche pas selon mes désirs, qui marche selon les désirs du diable, c'est comme ça le diable envoie des démons pour les suivre. Et je vois la dame qui marche. Et je vois les démons en train de la suivre pour aller chez elle à la maison. Mais Dieu voulait m'enseigner en disant quoi? Si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, que tu marches selon la volonté de Satan, Satan t'accompagne et non Dieu lui-même. C'est pourquoi, enfant de Dieu, je ouvre l'esprit de tout le monde. Lisez la parole. J'insiste et je persiste. Lisez la parole de Dieu. Et j'aime beaucoup la parole. La prophétie va passer. Docteur, c'est vrai. Prophétie, ça va passer. Les paroles restent. Depuis ce jour, je ne donne pas trop de prophéties publiquement. Parce que j'ai vu que donner les prophéties publiquement, dans mes débuts, bon là, je te regarde, je te tape sur le visage. Hein. Mais aujourd'hui, j'ai compris que je peux donner les prophéties pour t'amener à marcher selon la parole de Dieu. Mais je préfère faire des réceptions. Est-ce que je te reçois et je te dis carrément qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. C'est pourquoi j'aime beaucoup les réceptions. Parce que dis-toi, c'est pourquoi quand je vois un prophète qui dit, toi, le Seigneur me dit, dans ton village, voilà un arbre, à l'entrée. Docteur, Dieu a quel intérêt dans tout ce que tu racontes là? À l'entrée du village, à gauche, il y a un cimetière. Voilà. Tu te fais comme ça, et ces prophéties, bon, moi il me dit que mais Dieu, lui, il n'a rien compris. Pas dis-lui de sortir du péché en travers la parole de Dieu. Et la révélation, c'est quoi? Il y a une femme qui s'assoit, le Seigneur me dit, dis-la, elle couche avec le mari de sa camarade. Qu'elle arrête. Ça me fatigue. Après le culte, et publiquement, c'est pas tout en étal. Hein. Publiquement, je l'ai appelé à côté. Il arrête de sortir avec le voisin. Ah, pasteur, je vais te voir. Il dit, oui, effectivement, viens me voir. J'ai dit, il faut arrêter ça. Le Seigneur me dit, il faut arrêter ça. Vous voyez un peu? Mais il y a des prophètes. La fille vit l'impudicité. Dieu me dit, tu vas te marier. Souvent quand il regarde, il trouve que c'est un menteur. Elle vit l'impudicité. La Bible dit quoi? Si, docteur, si. Pourquoi le si? Dieu conditionne. Si tu marches selon la parole de Dieu, si tu marches, que tu laisses l'impudicité, moi, Dieu, je vais te faire rentrer dans le mariage. C'est pourquoi quand il peut faire donner le si, moi je suis d'accord. Parce que Dieu veut faire changer les gens. Dieu va amener les gens à la perfection. Amen. Dieu va amener les gens dans sa gloire. Amen. Et Dieu vous aime tellement que c'est pourquoi il prend soin de vous. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas être découragé d'en faire de Dieu. Parce que Dieu seul sait pourquoi. Alléluia. Amen. Mais parfois, d'autres aussi, Dieu parle par des dons spirituels. Moi, parfois, je m'arrête à côté d'une personne, je sens l'odeur de l'hôpital. Dieu parle par des odorats. Pour ceux qui ne savent pas. Je sens l'odeur et je vois. Le Seigneur m'enseigne que cette odeur-là, la personne n'est pas loin de la mort. Parfois, tu as la main qui chauffe. Dieu me convainc qu'il y a une personne qui est malade, que je dois imposer les mains. Pour dire Dieu, quand tu es chrétien, Dieu est prêt pour toi. Et les dons spirituels, c'est comme c'est une boîte à pharmacie. Docteur, les dons spirituels, c'est comme c'est une boîte à pharmacie. Hein. Dieu te donne ça pour pouvoir aider tes amis. C'est pourquoi aujourd'hui, comme j'ai causé un peu avec le docteur, beaucoup d'hommes ne prêchent plus bon évangile. Ils prêchent que l'évangile d'argent. Évangile d'argent. Moi, je ne prêche pas ça. Je prêche l'évangile pour le royaume des cieux. L'argent, ça va passer. Mais quand tu as la foi, que tu marches avec la vision de Dieu, tout ce qui t'arrive, ça ne te dit plus rien. C'est pourquoi il y a un monsieur qui avait un cancer. Il souffrait. Mais c'est un bon chrétien. Je lui dis, mais je vais prier pour toi. Il dit, serviteur, mon corps, ça va rester ici. Mon âme, ça va au ciel.
Le corps, c'est quoi? Le corps, c'est rien. Ce que je sais, je veux que mon âme soit sauvée. La maladie, tout à fait normal. C'est un corps. Ça peut prendre un coup. Ce n'est pas pour ça que je vais grogner. Ce n'est pas pour ça que je vais te décourager. Dieu m'a déjà dit, fortifie-toi, prends courage. Enfant de Dieu, Josué, Dieu a dit à Josué, qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Il dit quoi? Surtout pour la parole de Dieu. Il dit, médite quoi? Pour que Dieu demande que Josué lit la Bible pour que son entreprise marche, pour que tout ce qu'il va faire marche. C'est pourquoi depuis ce jour-là, c'est vrai, d'autres vont dire, mais tu es prophète, mais tu exagères aussi, tu aimes trop la parole. J'aime la parole parce que belle affaire, la prophétie va passer, c'est la parole qui va rester. C'est pourquoi, enfant de Dieu, je veux fortement faire comprendre aux gens que Dieu lui seul, il sait ce qu'il fait. Et quand tu ne veux pas marcher selon les désirs de Dieu, tu vas voir que Dieu, véritablement, peut te pousser à des choses qui ne sont pas bien. Maintenant, enfant de Dieu, il faut beaucoup aimer la prière. Si tu veux que Dieu te parle assez, là, il faut prier beaucoup. Amen. Si tu pries beaucoup, Dieu t'envoie ta réponse. Amen. Qui a expérimenté ça? Qui soulève sa main? Est-ce que vous avez venu voir le fait de Patrick? Vous avez le Saint-Esprit? Plus tu pries la prière, Dieu parle par la prière parfois. Si tu pries beaucoup, Dieu prend la peine de te donner des messages. Dieu, parce que c'est quoi? Tu t'approches de lui et il te transmet des messages. Mais si tu ne pries pas, les musulmans prient 5 fois par jour. Les juifs prient 3 fois par jour. Maintenant, vous priez combien de fois par jour? C'est quand vous avez des problèmes. Ou bien c'est pas ça? Il est bon de prier tous les jours. Et Dieu parle. Voilà une femme, elle est dans une cour commune. Dans une cour commune, hein. Et puis, quand elle prépare, voilà comment est-ce que sa camarade qui n'est pas convertie se moque d'elle. À tout moment. Mais, pour éviter la bagarre, elle s'est mise en genoux pour confier sa situation à Dieu. Parce qu'elle fait confiance que si Dieu parle, c'est qu'il peut trouver une solution pour elle. Mais elle finit de prier. La dame qui se moquait d'elle, elle est tombée gravement malade. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Après, le docteur dit non, mais on ne voit pas le mal. On l'envoie maintenant à l'église. Un prophète qui lui dit que tu es en palabre avec une dame là. Elle dit non, mais le Seigneur me dit que tu fais des palabres dans une cour avec une dame. Mais c'est le Seigneur qui te chicote. Hein? Parce que là, il y a des prières que moi, je ne peux pas faire. Hein? Va te réconcilier avec elle, c'est tout. Hein? Et tu vas être guéri. Parce qu'elle libère ton cœur. Elle n'aime pas la femme. Vous voyez un peu? Maintenant, on prie pour elle, on l'envoie à la maison. Son mari vient. Voisine. Okay, eux ne se parlaient pas. Hein? Voisine. Pardon, elle est malade. Elle rentre là-bas, elle regarde. Elle ne peut pas regarder la dame. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Oh, c'est elle aussi qui a déclaré des prières, qui a limé la femme là. Est-ce que tu permets que je prie pour toi? Elle dit, faut faire. Elle est nerveuse encore, incrédule. Mais la femme, elle prie, l'onction la prend. Et voilà que, d'ici le soir, elle a reçu la guérison. Et maintenant, elle se lève le matin. Voisine, bonjour. Elle dit bonjour. Il faut t'asseoir. Et voilà comment elle a transmis aussi le message. Pour dire, ta camarade, ta copine peut t'énerver. Souvent, Dieu permet que tu pries pour trouver une solution aussi. Parce que Dieu passe par là. C'est pourquoi, enfant de Dieu, j'insiste de beaucoup prier. Ceux qui prient beaucoup, Dieu les parle dans tous les sens. Et Dieu est beaucoup spirituel. Plus tu pries, plus Dieu te donne des messages. Plus tu pries, Dieu ouvre tes yeux. Plus tu pries pour un problème, Dieu agit. Voilà comment est-ce que je voulais voyager pour venir en France ici avec ma petite famille. J'ai dit, mais comment je vais faire? Je prie, Seigneur. Je veux aller en France en vacances avec mes enfants. Je prie. Le Seigneur ouvre mes yeux, il dit, va faire les passeports. Rapidement les passeports. Et il me dit aussi,
et prend les passeports, parle sur le passeport. Il dit passeport. Ton nom est passeport. Tu es carte d'identité internationale. À l'ambassade, bon voilà, je mets le cachet. Bah, je prends, pas, où est un peu là. Mais je fais ça par quoi? Par la foi. Je dépose maintenant à l'ambassade, paf, on a tous eu le visa. Mais ce n'est pas fini. Il n'y a pas l'argent pour payer billet d'avion. J'ai dit, mais comme Dieu, quand il commence, il termine. Hein? Ou bien c'est pas ça? Dis à ta voisine, quand Dieu commence, il termine. Hein? J'ai dit à mon épouse, on prie, on prie, on prie, on prie. J'ai dit, ah ouais, la prière est bonne, hein? On prie, on prie, on prie. Le Seigneur me dit, je vais passer par ton épouse pour avoir les billets d'avion. J'ai dit, mais Seigneur, on a le même compte. Moi, mais ça, je sais combien il est dedans. À quel moment? Il dit, Dieu aussi, souvent, on est un peu têtu, quoi. Il dit, bon, Madame Série, mets-toi en genoux. Je prie, Seigneur, tu m'as convaincu que ce n'était pas ma femme, que tu as payé les billets. Je prie, je prie, je prie, je prie. Elle se lève, elle me regarde et dit, Mais, c'est intéressant. Elle s'assoit au bureau, elle est assise là. Elle dit, hé Seigneur, quand tu maries un serviteur de Dieu aussi, vraiment tu souffres. Hein? C'est-à-dire que c'est comme une somme de fou, quoi. Mais ce monsieur-là, c'est vrai, on a eu visa, mais là, ça sorti où? Elle est assise au bureau, et puis l'ascenseur s'ouvre, son patron sort. L'onction, c'est bon. Hein? Et bonjour, Madame Série. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es un peu triste là. Elle dit, patron, franchement, je vais voyager par là en France, mais c'est le problème des billets d'avion. Billets d'avion? On vient me voir au bureau là. Ils vont au bureau, et vous êtes combien là? Il dit que nous sommes 6. Hein. Ah, 6? Mais vous êtes beaucoup, hein? Ça fait 4 millions de francs CFA là. Il dit, bon, allô? Ils ont payé l'agence. Ils ont payé tous les billets. On acclame le Seigneur pour ça. Ils ont payé tous les billets. Elle va dans les toilettes. Prophète. Il dit, ah, tu m'appelles maintenant prophète. Vous savez, les femmes, hein, il y a des moments, quand elles sont contentes là, elles appellent le mari prophète. Hein. Sois pasteur. Sois pasteur. Ah, souvent homme de Dieu. Oh, mon nom est là. Elle dit, mais je t'apprends que Jésus nous a exaucés. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? J'ai tous les billets. Il dit, oh, toi aussi. Elle dit, ah, tu doutes par rapport à tes prières? Mais je ne plaisante pas. J'ai les billets. Attends, tu as les billets? Il dit, oui. Ah! Elle dit, à midi, on mange à midi. Je prends la voiture, elle est paf, je viens. Elle dit, bisous, bisous. On s'assoit, il dit, ah là là. Oui, mais attends. Elle dit, voilà les billets, c'est propre. Waouh! J'ai dit, mais quand tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi aussi. Mais regardez un peu, on est tous joyeux. Maintenant, on prend le vol, on arrive ici, mais avant ça, il y a un jeune qui est venu me voir qui dit, prophète, tu sais que je travaille à l'ONU, mon contrat est en train de finir, et bientôt, ils vont me laisser. Tu crois en Dieu? Il dit, ah, mais je crois en Dieu. Il dit, Dieu aime beaucoup ses intérêts. Bon, Dieu gagne quoi dans cette histoire-là? Il va te faire travailler, c'est bien, mais il faut l'adorer beaucoup. Il dit, prophète, dès que on renouvelle mon contrat, je donne tout mon salaire. On m'a déjà eu peur. Il dit, oh. Bon, c'est tout comme ça me gêne un peu, quoi, parce que je ne suis pas trop agent. Il dit, ah, mais Dieu, mais tu vois mon... Non, laisse ça. Il dit, ah Dieu, on vient en France ici? Allô? Oui. Donne-moi ton numéro de compte là. Et attention, il ne faut pas m'arnaquer, hein, mon gars. Il me fait un transfert. Docteur, de 5 millions de francs CFA. 7 500 € sur mon compte. Ma femme dit, mais attends. Donc si on marche selon la volonté de Dieu, Dieu prend la peine de te bénir. Et j'étais tout heureux. Et j'ai compris que c'est le seul Dieu, en marchant selon sa volonté, en écoutant sa parole,
en marchant selon ses préceptes, il prend la peine de t'ouvrir tout le chemin, en sorte que tu puisses entrer dans sa gloire. Alléluia. Tout à l'heure, je vais demander au Seigneur, parce qu'on va se lever, je vais prier pour que tous ceux qui ont le don spirituel, parce que comme j'ai une église de restauration, tous ceux qui ont le don spirituel, qui étaient morts, sachant qu'ils veulent faire l'œuvre de Dieu, ils veulent faire la volonté de Dieu, ils veulent marcher selon les désirs de Dieu. Je vais demander au Seigneur de venir les remplir de les dons spirituels, en sorte qu'ils puissent être des ouvriers de cette mission. Pendant que je parle, Dieu ouvre mes yeux, je vois beaucoup d'appelés ici. Il y a plein qui vont servir Dieu. Il y en a plein ici, ils sont déjà là. Ils vont servir Dieu. Mais Dieu, il aime qu'on le sert avec sa volonté et son intérêt. Mais quand tu marches selon l'intérêt de Dieu, il prend la peine de te remplir de tout rudiment, de grâce, de bonheur, de dons spirituels. Alléluia. Mais le secret, tu as tous les dons, mais il y a un secret encore. Il faut avoir l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas prier pour une personne. Je le dis et je le répète. Tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas prier pour une personne. Il y a un monsieur, un douanier qui s'appelle Bailly. Il marchait dans la rue. En fait, il s'en fout de Dieu. Mais voilà comment est-ce que le diable, en pleine rue, il a reçu un coup sur la tête et il est tombé. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Il saignait des narines. Durant plus d'1 an, Bailly ne marchait plus. Ils ont envoyé tous les pasteurs là-bas. Mais c'est les pasteurs qui aiment beaucoup l'argent. Il dit, bon, si tu veux qu'il soit guéri, donne-moi telle somme. Chacun prenait. Bailly ne parlait plus. Il mangeait par seringue. C'est ma première fois de voir ça. On fout le seringue ici, là. Puis on met la nourriture dedans, et puis on pousse ça. On appuie, et il est comme ça. Souvent, ça souffre comme ça durant 2 jours. Au cas c'est comme ça, ça agit sur les yeux. Sa femme voyait que, bon, il est mort, quoi. Parce qu'il se sentait là. Donc les docteurs savaient qu'il allait mourir. Donc, et puis il était à la maison. Pour eux, s'il meurt, bon, après ils vont l'enterrer. Mais les serviteurs de Dieu, vraiment, que Dieu les pardonne. Vous savez, elle souffre. Mais pourquoi tu vas encore la raqueter? Maintenant, on dit non, il y a un prophète là, lui ne prend pas l'argent. D'autres aussi aiment ça. Il y a un prophète là, lui ne prend pas l'argent. Les gens, eux, ils aiment ça aussi. Si on va là-bas, là, lui, s'il vient tout de suite là, il va prier, lui ne prend pas l'argent. C'est de moi on parle comme ça. Il dit, ok, maintenant on veut me voir prophète. Mais je suis arrivé, je vois le monsieur, il est couché. Il y a des pasteurs qui viennent. Comme dit le docteur, si tu n'as pas l'amour, c'est 0. Ils arrivent même là, pour prier pour lui. Il prend lui là, et puis il le touche un peu, quoi. Seigneur, bébé, libère. Non! Je suis arrivé. J'ai dit enlever ses habits. Il a pris l'huile. Je suis monté sur le lit, en train de le badigeonner tout le corps. Et j'ai compris une chose. Si tu n'as pas l'amour, si tu as tous les dons spirituels, que tu n'as pas l'amour de Dieu, ça ne sert à rien. À cause de l'amour, je n'ai pas regardé s'il avait le virus. Je n'ai pas regardé s'il avait tuberculose. Je n'ai pas regardé quoi que ce soit. Je m'en fous. Je l'ai badigeonné d'huile. Et j'ai attrapé en bas de ses pieds. Le Seigneur me dit, attrape en bas de ses pieds. Parce que c'est là-bas que l'âme sort. C'est là qu'il a appris ça. J'attrape en bas de ses pieds. Il dit, Seigneur, je lui communique la vie. Je lui communique la vie en priant. Communique la vie. Il ouvre sa bouche, il dit, oh! Sinon, au début, ça je ne vous mens pas. J'arrive, la chair me dit que mais, il va mourir. C'est la chair qui me dit ça. Mais l'esprit me dit, lui là, il va marcher. Vous voyez, non, ça est en train de me mélanger là. Mais j'ai dit, mon cher, Dieu ne ment pas. Je prie pour lui. Il dit, ah, j'ai mal au dos. Ah, il parle. Sa femme dit, il parle. On le soulève. On prie pour lui. Tout. Je suis arrêté net là. Dieu ouvre mes yeux. Vision claire. Je le vois, il a attrapé le mur comme ça. Et il est venu au salon. Il dit, je vais manger. Il dit, maman, la vision que j'ai vue, souvent Dieu me montre des visions comme un fume. Je le vois. Il a attrapé le mur. Viens, suis-moi. Il s'est assis dans ce fauteuil. Et quand il est assis, il dit, je veux manger. Mais c'est dans 3 jours que ça va se passer. Bon, la femme est là.
C'est pour dire qu'il y a eu trop de prophéties ici, mon cher. On a tout entendu. On nous a rackettés. Ils n'ont pas assez d'argent avec nous. Bon, c'est vrai, tu ne prends pas l'argent des gens, mais apparemment, bon, ce que tu dis, c'est vrai. Parce qu'elle n'avait plus d'espoir. Surtout les bons là. Les bons là, on les confond, elle les faut aussi. Hein. 3 jours après, Bailly se lève. Il touche le mur. Jusqu'à il s'assoit. Elle préparait. Elle ouvre ses yeux au salon. Voilà Bailly. Elle a renversé la sauce. Tellement elle est dépassée. Elle ramasse les morceaux de viande là pour remettre dans l'assiette. Bailly dit, je vais manger. Elle apporte à manger à Bailly. Il finit 3 plats. Tu vas suer sur lui. Il dit, mais qui a prié pour moi? Vous voyez, la première réaction, hein? Qui a prié pour moi? On dit, il y a un serviteur de Dieu qui a prié pour toi. Il dit, envoie-moi dans son église. Ils l'ont soulevé. Hein? En ce moment, j'ai prié les samedis, là. Ils l'ont transporté. Et puis, ils l'ont envoyé à l'église. Je le regarde. J'ai dit, mais hé Seigneur, si un serviteur de Dieu n'a pas l'amour, c'est que ça ne sert à rien de faire l'œuvre. Ça ne sert à rien. On a prié pour Bailly. Bailly a commencé à marcher. Tout allait très bien chez lui. Et, serviteur de Dieu, ils ont fait les tricots de Bailly pour son enterrement déjà. À son service là-bas. Bailly va à son service net. On dit, Bailly arrive. Ils ont caché tous les tricots là. Bailly s'assoit. Il regarde les gens. En fait, tout le monde voyait ça. C'était tellement extraordinaire. Je vais vous amener à comprendre que qu'un serviteur de Dieu a l'amour de Dieu. Si un enfant de Dieu a l'amour de Dieu, Dieu te donne, en tout cas cet amour, pour que tu puisses faire son œuvre. Et quand tu fais son œuvre, il faut le faire avec amour. Alléluia. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, de tout ton cœur. mes soucis, mes fardeaux, À tes pieds, je les pose. chantons Saint-Esprit, 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 chantons Saint-Esprit, Acclame très fort le Seigneur.